S'il y a bien un conditionnement que nous partageons tous, ou presque, depuis notre plus tendre enfance, c'est celui de ne pas pleurer. Combien sommes-nous à avoir été bercés par les « faut pas pleurer pour ça »,« arrête de pleurer » et autres « allez, ne pleure pas ». Combien sommes-nous à continuer de considérer le fait de retenir nos larmes comme une norme sociale, au risque de passer pour quelqu'un de faible qui ne sait pas contrôler ses émotions. Or, pleurer est un extraordinaire moyen de relâcher la pression. Accepter de laisser couler ses larmes, c'est reconnaître la légitimité de sa douleur, et toutes les douleurs devraient être légitimes dès lors qu'elles sont perçues comme de la douleur. Mais pleurer est aussi un formidable moyen de soulager les tensions physiques consécutives à la douleur, notamment au niveau des muscles, procurant une sensation de détente et de soulagement dans tout le corps. Au niveau chimique, les larmes font baisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress, stimulent la production d'analgésiques naturels tels que les endorphines, réduisant ainsi la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, améliorant ainsi l'humeur. Commence par plonger dans l'exploration de tes conditionnements et blocages liés au fait de pleurer. Réfléchis aux influences que tu as eues à ce sujet, à tes expériences passées et à ce que tu crois qui pourrait se passer si tu osais enfin laisser couler tes larmes. Puis, dorénavant, à chaque fois que tu sentiras les larmes monter, trouve un espace tranquille où tu te sens en sécurité et assure-toi que tu n'y seras pas dérangé. Avant de laisser les larmes couler, observe comment tu te sens, les sensations dans ton corps, l'état de ton souffle, etc. Accueille tout ce que tu ressens sans jugement. Puis accorde-toi le temps nécessaire pour pleurer jusqu'à ce que tes larmes se tarissent naturellement. Ça ne prendra jamais plus de quelques minutes, rassure-toi. Lorsque les larmes se font plus rares, prononce les mots que tu prononcerais à une amie. Sois aussi bienveillante avec toi-même que tu le serais avec une amie. Tu viens d'accomplir quelque chose de courageux. Après avoir pleuré, tu peux noter tes réflexions dans un journal émotionnel. Ce que tu as ressenti avant, pendant et après. Cela t'aidera à mieux comprendre tes émotions et à identifier les déclencheurs. Rappelle-toi toujours que ce processus est un voyage personnel. La patience et la persévérance sont essentielles. Continue d'accueillir tes émotions et de pleurer en conscience aussi souvent que tu en as l'occasion, en respectant ton propre rythme. Cela doit rester un acte de compassion envers toi-même.